Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest, une vidéo dans laquelle je vais vous proposer un petit peu de gameplay en mode test et amélioration avec la BMW M4 Competition G82 qui fait partie des nouvelles voitures du line-up de The Crew Motorfest. Alors celle-ci c'est pas la G82 de base, évidemment vous la montrer juste après, mais je voulais quand même vous montrer vite fait celle-ci. Ça c'est la version Liberty Walk, c'est une version que tout le monde peut obtenir gratuitement en complétant la playlist Liberty Walk, playlist qui est assez longue à compléter par contre, notamment parce qu'il y a une épreuve qui dure une vingtaine de minutes à la fin de cette playlist. Mais c'est une voiture quand même assez sympathique, elle a tout le kit Liberty Walk complet avec l'aileron, les pare-chocs, avec la voiture rabaissée, avec le kit large, avec les paupières de phare. Et puis aussi, ça c'est quand même assez sympathique, elle a un son un petit peu plus agressif que les M4 compétition de base du jeu, voilà, un peu plus d'aigu, un peu plus tout simplement d'agressivité là encore, et je trouve que c'est assez sympa d'avoir pris en compte ce genre de modification sur les voitures customisées de The Crew Motorfest. Mais bon voilà, ça c'est la version Liberty Walk, maintenant je vais évidemment vous montrer la version de base de la M4 compétition qui fait partie du Year One Pass, donc c'est une voiture entre guillemets de mise à jour, même si bon là vu qu'elle sort en même temps que le jeu, on s'en rend pas forcément compte. Donc on va aller récupérer notre petite BMW qui est juste ici complètement d'origine. D'ailleurs sachez que la version Liberty Walk a exactement les mêmes stats de base, donc 510 chevaux puisque c'est la version compétition, 1800 kg, 290 km/h et 3 secondes 9 pour le 0 à 100. Donc ça c'est vraiment les mêmes stats que la Liberty Walk. Alors après, est-ce qu'en pratique elle a un peu plus d'appui ou quelque chose du genre, ou est-ce que c'est exactement la même? Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas assez joué au jeu pour me rendre compte de tout ça. En tout cas, voilà, notre petite M4 compétition, voiture qui était, je pense, pas mal attendue sur ce jeu. Bon, évidemment, au niveau de la mécanique, c'est vrai que je l'ai pas précisé. On est toujours sur le 6 cylindres de 3 litres de cylindrée, donc 510 chevaux. Et voilà, après, chacun est libre d'aimer ou pas le design de cette voiture. Je sais qu'en général, la critique principale, c'est la grande calandre. Mais honnêtement, avec le temps qui passe, je trouve qu'on s'habitue de plus en plus à cette nouvelle ligne chez BMW et que c'est pas si choquant que ça. En tout cas, d'origine, l'arrière, le profil et la silhouette générale, je pense que tout le monde aime bien. Globalement, ça ressemble quand même à l'ancienne M4. C'est plutôt cool. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés de ce The Crew Motorfest. Évidemment, je rappelle que pour tous ceux qui n'ont pas encore chopé le jeu, vous pouvez l'obtenir à prix réduit via mon lien Instant Gaming, sauf les versions PC. Alors je ne sais pas pourquoi sur Instant Gaming il n'y a pas de version PC pour ce jeu-là. Je pense qu'ils aimeraient bien en avoir, simplement ils n'ont pas réussi à en choper. Mais n'hésitez pas, si vous avez des jeux à acheter, allez prendre mon lien, ça soutient la chaîne. Et puis pour ceux qui se le prennent sur le store Ubisoft, sachez que j'ai un code créateur maintenant, le code créateur Equinox, et que si vous utilisez ce code créateur, ça soutient la chaîne par la même occasion au moment de vos achats, que ce soit pour acheter ce jeu ou pour en acheter un autre. En tout cas, je pense que la plupart des gens qui ont testé le jeu depuis sa sortie hier sont assez satisfaits. Et évidemment, je vous ferai un petit débrief dans les jours qui arrivent de mon avis sur le jeu. Bon, bonne petite drifteuse, évidemment, vous en doutez, avec 500 chevaux en propulsion. D'ailleurs, ils ont pas mal retravaillé le drift aussi entre la version bêta du jeu et donc la version finale. Je pense qu'ils ont un petit peu écouté les critiques qui ont été faites par les joueurs. Parce que c'est vrai que sur la bêta, drifter avec une voiture prépa drift, ça se faisait assez bien, même s'il fallait prendre un peu le coup de main. Et drifter dans les zones un peu urbaines, avec des virages serrés, avec des voitures street race ou en hypercar, c'est pas toujours marrant. Là, ils ont rework le truc, alors je sais pas précisément ce qu'ils ont changé, mais je sais que ça marche beaucoup mieux, très clairement. Donc voilà, ce que je vous propose, évidemment, c'est d'aller regarder un petit peu les customs. Je vous montre aussi la vue intérieure quand même, avant d'oublier. Sachez d'ailleurs que si je dis pas de bêtises, que sur la version Liberty Walk, l'intérieur est exactement le même, je crois pas qu'il y ait de modifs. En tout cas, il n'y a rien qui saute aux yeux. Peut-être des changements de couleur, mais même là, je vois rien de vraiment très différent. Avec le petit écran AM, avec les compteurs. Et puis évidemment, toujours quelque chose qui est assez appréciable sur ce The Crew Motorfest, la gestion du volant et des animations du volant, qui est quand même vraiment beaucoup plus cool que sur pas mal d'autres jeux. Et ça fait partie des points forts, mine de rien, pour comment dire, pour l'immersion. Voilà. Bon bah écoutez, on va se caler ici, on va regarder un petit peu les customisations et les améliorations, parce que j'ai débloqué pas mal d'améliorations sur mes voitures du coup, donc ça va être aussi l'occasion de tester la voiture quand même en mode bien préparé. On va se la mettre à fond, parce que je crois que j'ai pas mal de pièces 750 maintenant. J'ai toujours pas de gold, mais ça viendra. Je pense que quand j'aurai saisi un peu comment farmer telle ou telle pièce, je vous ferai également un petit guide pour vous expliquer comment gagner de la thune, comment gagner vite les pièces performance dorées, comment farmer tel ou tel truc. Donc si ce genre de contenu vous intéresse sur The Crew Motorfest, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner et à laisser le petit like, ça fait toujours plaisir. Donc 830 chevaux,
360 km/h, 3 secondes 2 pour le 0 à 100, Gelatero en 21. En vrai, pour l'instant, vu que ça fait pas si longtemps que ça que le jeu est sorti, c'est difficile de se dire si ces statistiques sont vraiment impressionnantes pour une street race. Après, quoi qu'il en soit, 830 chevaux sur une voiture comme ça, je pense que c'est cool. Voilà. Et ça me paraît légit, hein, je pense qu'en vrai, des M4 préparés à 800 chevaux, ça doit exister. Alors, est-ce qu'on change la couleur? J'aimerais bien changer, j'avoue qu'en vert comme ça, elle est vraiment incroyablement belle. Alors après, on dirait une Giulia, quoi, c'est ça le truc. En rouge aussi, en jaune aussi. En jaune, c'est vrai que c'est la couleur un peu de base de la M4 et ça lui va quand même plutôt bien. Mais toutes les couleurs vont bien, j'ai envie de dire. Le bleu est sympa aussi, vu qu'il y a des éléments dans les phares de la voiture qui sont bleus. Ça peut faire le petit rappel. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez, on va s'acheter ça. On va regarder du coup, évidemment, les pièces esthétiques. On est là pour ça. Alors, vue d'ensemble. Ok. Alors ça, par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'interface, j'aimerais bien... et je pense que ce serait pratique pour tout le monde. Il rajoute la possibilité de changer les pièces de la voiture pendant qu'on est en vue libre, histoire de pas avoir à dézoomer, rezoomer à chaque fois. Ce serait plutôt cool. Les pièces sont pas données, hein, 7006 quand même. Bon après c'est pas le cas pour toutes les pièces, mais ça commence à faire un peu. Bon, il y a un kit vraiment course, il y a plusieurs intermédiaires sport. Celui-ci est assez sympa si on veut faire une voiture quand même assez agressive. Après celui-ci est cool, de base la voiture est déjà agressive avec la grande calandre, donc il n'y a pas forcément besoin non plus de mettre un truc vraiment monstrueux. Ça passe bien, on voit que c'est pas tout à fait d'origine. Et ça fait un peu plus sport. Les ailes avant-tiers, il y a pas mal de choix. Y compris des trucs pas trop larges. Y compris des trucs très larges et très travaillés. Ça c'est sympa avec la petite découpe du phare un peu différente. Et les customs vraiment sympas sur ce The Crew Motor Fest. Alors ça c'est peut-être un peu trop large quand même. Les jantes, il y a plusieurs jantes BM. Nice. Ah, il y a pas mal de choix, 6 jantes. Alors après la question c'est est-ce qu'on regarde des jantes d'origine ou est-ce qu'on s'en fout? Je sais pas encore. Mais j'avoue que les jantes comme ça de M4 compétition, bon, c'est sympa. Celle-ci aussi, avec le liseré sur le côté d'une autre couleur, ça rend plutôt bien. On va peut-être bien mettre ça d'ailleurs. On va peut-être bien mettre ça, ou alors après on laisse la jante d'origine et peut-être avec les pneus custom on essaie de rajouter un liseré, ça peut le faire aussi. On va faire ça comme ça, on verra. Si ça me plaît pas, je changerai. Bon, la couleur d'étrier, de toute façon, on va les mettre couleur carrosserie. Les rétros, finition carbone si on souhaite. Les bas de caisse, finition M Performance. Pourquoi pas. Et les ailes arrière, bah, ça va être à peu près la même chose que pour l'avant. On va pas changer d'ailleurs parce que ça fait un peu trop bizarre d'avoir l'arrière élargi et l'avant non. Alors après, ça c'est la finition de carbone. Ça c'est l'aileron M Performance. En pièces officielles, d'ailleurs, en remarquant en haut à droite de l'écran, il y a pas mal de pièces officielles, mine de rien, sur ce jeu. Beaucoup plus que sur The Crew 2 en proportionnalité. Après, l'aileron de base, il est bien, en fait. Hein. On va pas trop changer. Pour l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de choix aussi. Ah, ça, c'est les pièces... pareil, les pièces M Performance aussi. Si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on met les pièces M Performance? Je sais pas, en vrai ça fait bizarre. Cet échappement là, à chaque fois les 4 sorties, j'ai l'impression de voir une espèce d'M5 V10 un peu bizarre. Ouais, on va mettre ça, allez, histoire de customiser. L'intérieur aussi évidemment. On va mettre en bleu ou en blanc, tiens, blanc et bleu ça se marie plutôt bien. Je peux laisser pas mal de blanc quand même. Il n'y a pas 50 finitions disponibles sur cette voiture par contre. Ok. Et puis donc au niveau des pneus, je voulais regarder s'il y avait moyen de rajouter un petit liseré un peu comme ça, mais je voudrais un truc un peu moins visible. Est-ce que je vais avoir ça? Alors pour ceux qui se demandent comment j'ai autant de vanité et tout ça, et comment j'ai des crew crédits, les crew crédits c'est Ubisoft qui les a fournis. Et les vanités, je les ai récupérées de The Crew 2, parce que j'en avais quand même pas mal. Donc, mais je crois d'ailleurs que pour la plupart des joueurs, les gens récupèrent leur voiture et leur vanité, donc il n'y aura pas trop de surprises à ce niveau-là. Ah, il n'y a pas de pneus comme je voudrais en fait. Et bah tant pis, on va changer les jantes du coup. On va remettre les jantes que je voulais mettre. C'est celle-ci. Tac, et puis normalement avec les pièces perf, la voiture est censée se rabaisser je crois. Ça c'est... je sais pas si c'est comme sur The Crew 2, mais sur The Crew 2 quand on installait les suspensions perf, je crois que c'est le cas, là la voiture se rabaisse légèrement. Elle est plutôt sympa, après bah forcément de base, assez agressive déjà. Là ça l'est encore plus, mais ça l'est moins. C'est moins agressif visuellement quand même que la M4 Liberty Walk. Donc, même s'il y a le kit Liberty Walk, on a en plus des customs. Clairement, on aurait été sur un Forza, on aurait eu le kit Liberty Walk et c'est un peu tout quoi. Et encore, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 100% sûr. Après, côté performance, elle me paraît plutôt cool. Hein.
Mais bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas encore tout à fait de méta définie. Je pense que le jeu est pas sorti depuis assez longtemps pour que ce soit vraiment tous penchés là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des caisses qui sont meilleures que d'autres. Ça, c'est 100% sûr, même à indice performance égal. Voilà. Il n'y a pas photo. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que je pense qu'il va falloir quand même quelques jours pour tout tester. Tester aussi le système de réglage. Tester les différents sets de pièces performance. Pour se rendre compte un petit peu de ce qui est vraiment efficace sur le jeu ou pas. Ça c'est marrant, il y a quand même des endroits où il y a beaucoup plus de PNJ qu'il y a d'autres endroits. Pas forcément dans les villes, en fait, ce qui est assez chelou sur ce jeu, j'ai l'impression que dans les villes, il y a moins de PNJ que dans les que quand tu passes sur une autoroute ou quand tu passes sur une route un peu éloignée dans la campagne, on va dire. Là, t'as beaucoup plus de PNJ, c'est assez spécial. Je vais pas trop expliquer pourquoi. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste le hasard. Je sais pas si la période aussi change quelque chose. Par exemple, si on passe de nuit, est-ce qu'il y a plus de monde ou moins de monde que si on passe de jour? Oups. Voilà, c'est mort. Là, c'est la fin du game pour nous. Bon, on aura fait 2 km, ça va. On pourrait faire largement mieux. Bon, après, côté performance, de toute façon, ça va être le cas, on va dire, je pense, assez souvent sur ce jeu. Ce qui est très très cool. Et par rapport à The Crew 2, on a quand même une physique qui est bien plus détaillée. On a des voitures qui driftent plus naturellement. Et c'est vrai que ça va être un peu plus... comment dire, intéressant de tester les différentes voitures sur The Crew Motorfest que sur The Crew 2 parce que là il y aura de vraies différences. Après encore une fois, là je peux pas trop juger par rapport à d'autres modèles. Tout ce que je peux dire c'est qu'elle accélère bien, qu'elle prend 300 vraiment sans effort, qu'elle drift assez facilement, qu'elle a un bon gabarit pour drifter, donc une fois qu'elle est lancée en drift elle est assez facile à diriger, en ni trop d'angle ni trop peu. Et c'est une très très bonne voiture hein, globalement je pense. Merde. Après, évidemment, on verra aussi, on testera dans la journée, je pense, en vidéo, la Charger Red Eye et la Chevelle. Comme ça, on aura vraiment trois exemples de voitures très différentes pour juger de l'autre côté. Mais clairement, celle-ci, c'est validé. On va essayer de se faire une petite pointe, mais le problème, c'est qu'il y a moins de lignes droites que sur The Crew 2. On prend 380 quand même. Et encore, on aurait pu prendre plus que ça, je pense, avec une ligne droite un peu plus longue et avec une nitro un peu plus puissante, avec le set qui va bien. Donc presque 400 km/h, ça me paraît pas si déconnant que ça. Bon, pour 800 chevaux c'est peut-être beaucoup, mais pour un jeu vidéo comme celui-ci, je pense que sur un Forza on aurait fait à peu près pareil. Donc voilà, écoutez, cette petite présentation de la M4 compétition Made in Motorfest est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme d'habitude, hein, gratuitement. Vous pouvez par exemple venir me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives, puisque là on va continuer Motorfest dans la journée, on va faire notamment le premier summit. Et on va faire aussi un petit peu de live ce soir en mode playlist. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir bien sûr me follow, à utiliser votre Prime si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, ça fait toujours plaisir aussi. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bonjour à tous, ciao.